Oh là 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 les frères. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Je le répète, hein, peut-être qu'il n'y aura pas de déclin. Alors, il se peut que Lionel Messi ne subisse pas de déclin avant la fin de sa carrière. Il se peut très bien qu'il arrête sa carrière au moment où il est au top. Parce que là, c'est à 34 ans qu'il est encore. C'est à 34 ans qu'on retrouve son prime en Argentine. C'est à 34 ans qu'il est à son top niveau avec sa sélection. Mieux que quand il avait 26 ans, etc. C'est vraiment impressionnant de le voir comme ça en confiance. Ça y est, il est libéré d'un poids. Victoire de l'Albi Céleste 3-0 face à la Bolivie avec un triplé de Lionel Messi qui dépasse Pelé. 79 buts en 153 sélections. C'est un beau ratio. Hein. C'est un beau ratio. C'est pas aussi bien que CR7 qui, je pense, ne sera jamais atteint, repris en tout cas par Messi. Peut-être que Lukaku ou Neymar auront une chance de dépasser CR7 au nombre de buts en sélection, mais pas Messi, parce que Messi, ce n'est pas seulement un buteur. En tout cas, ce match, quand même, c'est vraiment tellement plaisant de voir Messi comme ça, heureux. Quel symbole, les amis. Un Messi qui marque un triplé, qui dépasse Pelé et qui offre la Copa América à son public, au stade mythique du Monumental de River Plate. Quelle image. Quelle image. Je suis vraiment on est tous émoustillés, hein. Et c'est encore plus un Messi qui approche vers un 7e ballon d'or parce qu'il marque les esprits. Je voulais dire, le ballon d'or, c'est marquer les esprits à différents moments de l'année, d'accord? Et des matchs références, des matchs qui choquent, évidemment des statistiques, un palmarès, et il a tout ça, parce que là, il est presque meilleur buteur sur l'année civile. Il a eu des matchs de référence en Copa América. C'est vraiment le premier ballon d'or qu'il aura grâce à ses matchs avec l'Argentine et pas grâce au Barça. Mais quel joueur, un triplé, il faut le voir le triplé. Hein. Ah, faut le voir, hein. Parce qu'on sent qu'il déjà il était en jambes. Hein. Tu parles même pas des buts, tu vois un Messi qui est heureux sur le terrain, qui est en jambes, qui multiplie les courses vers l'avant, qui dribble des joueurs. Le premier but, c'est un chef-d'œuvre encore une fois. Il se retourne, le petit pont, le dribble et la frappe enroulée. Ça me fait penser un petit peu au but de Neymar face à Başakşehir qu'il a marqué, je crois c'était en décembre dernier, au Parc des Princes. Quel but de Messi. Et c'est drôle que Messi marque en plus le doublé sur un but du droit. Ça veut dire qu'il dépasse Pelé sur un but du pied droit. Pelé qui avait dit il y a quelques années que Messi n'avait qu'un seul pied, en gros le pied gauche. Sachant que Messi a battu le nombre de buts avec un seul club que détenait Pelé avec un but de la tête. Et aujourd'hui, il dépasse Pelé sur les buts en sélection d'un but du droit. Sacrée ironie du sort, mais bon. C'est comme ça. C'est vraiment, on voit que Messi ajoute un petit peu plus chaque jour quelque chose à sa légende dans le football et en sélection. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Un triplé en plus sans penalty, hein. Sans penalty, voilà, petite dédicace à vous savez qui. Mais là, tu vois un Messi en confiance et tu vois une Argentine en confiance. Honnêtement, attention à eux pour la Coupe du Monde. Alors, je dis pas qu'ils vont la gagner. Même qu'ils feront même aussi bien que 2014 où ils étaient en finale, mais même s'ils vont en quart, même s'ils vont en demi par exemple, hein, je pense que ce sera une équipe à suivre et qui va marquer les esprits. Ça, je suis presque sûr parce que là, tu sens qu'ils sont en confiance, qu'ils sont en cohésion. Forcément, quand tu viens de gagner un titre comme ça, tu es encore plus en confiance. Mais là, tu sens qu'il y a du jeu, d'accord? C'est les mêmes joueurs qui étaient perdus sur le terrain, qui systématiquement donnaient le ballon à Messi. Ils ont compris définitivement que non, fallait jouer en équipe et que Messi est une valeur ajoutée qui fait sublimer un collectif. Mais là, honnêtement, il joue bien. Il joue très très bien. Tu vois des combinaisons, des 1-2. Le deuxième but de Messi, honnêtement, c'est une action qui est très très belle. Tu vois Lautaro Martinez qui arrive à jouer enfin dans les petits espaces. De voir comme ça, un joueur comme ça fait vraiment plaisir. Et il faut pas oublier, en sélection, t'as peu de temps. Quand t'es un coach, t'as peu de temps pour du coup développer un collectif. T'as tes joueurs pendant 2-3 semaines. C'est pas comme si tu les avais toute l'année comme les coachs en club, hein. T'as tes joueurs seulement sur une très courte période. Et pourtant, tu vois quand même du football. Et ce football-là qu'on a vu hier soir, cette nuit, c'est vraiment grâce à la confiance, grâce au collectif, aux affinités qui se créent de plus en plus. Forcément, grâce à Messi aussi qui facilite un petit peu le jeu, un peu flamboyant. Mais voilà, t'as une équipe qui vraiment chacun a trouvé son poste, sa fonction. Attention à eux pour la Coupe du Monde. Hein. Je répète que vraiment, moi je les mets devant le Brésil. Hein. Là, si le match avait eu lieu, le match de dimanche qui a été annulé, je pense que s'il avait eu lieu, ça m'aurait pas surpris de voir l'Albi Céleste battre le Brésil encore une fois
au Brésil. En tout cas, voilà, voir Messi comme ça, marquer un triplé comme ça, quel symbole. Le jour où tu présentes la coupe au public, qui revient enfin dans les tribunes, il marque un triplé. Et honnêtement, hein, ça, alors certes, c'est la Bolivie, d'accord? C'est un triplé face à la Bolivie, certes. Mais ça aurait pu finir à 6-7-0, clairement, hein, tellement ils étaient au-dessus de l'Argentine. Et après, tu te dis, si Messi met un triplé, c'est que vraiment là, même s'il y avait eu 4-0, 5-0, ça aurait été 4 buts et 5 buts de Messi. Hein. Comme s'il y avait que lui qui pouvait marquer lors de ce match-là, tellement il était touché par la grâce. Ça fait plaisir parce que ça faisait plus de 1 an et demi qu'il n'avait pas marqué un triplé en club ou en sélection. Là, il le fait. Et la manière devant le public, je le répète. Hein. Et puis évidemment, la cérémonie après le match où tu sens qu'il est ému. Hein. Tu sens qu'il est vraiment, vraiment ému. Il parle de sa mère, de son frère qui ont beaucoup souffert. Et on peut l'imaginer forcément que au pays, en Argentine, il y avait une pression colossale sur eux. Parce que voilà, on sait que les parents de Messi vivent en Argentine. Qu'eux, ils sont un petit peu plus mêlés à tout ce qui se passait avant quand Messi était critiqué en sélection et tout. Et là, c'est terminé. Il y a un poids qui s'est enlevé en lui. On le sent très bien. Et ses larmes sont là pour l'attester. Tu sens que le mec, ça y est, il fait partie de la famille argentine, du pays, qui l'ont adopté, qui l'ont adoubé. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Franchement, hein, de le voir comme ça, 34 ans, tu sens que vraiment il est en confiance. Quand tu vois tous les joueurs, ses coéquipiers, Dybala, Paredes et même Lautaro Martinez qui sont un petit peu choqués de le voir pleurer comme ça à la fin du match, tu te dis que même eux, je pense qu'ils se rendent pas compte du poids et de comment Messi était sous pression avec son pays. Depuis des années, il a caché, il a enfoui pour lui la frustration, les déceptions. Et là, c'est libéré. Tout est libéré. Et nous, en tant que fans du Barça, on peut avoir des regrets. Parce que tu te dis qu'on aurait pu profiter d'un Messi comme ça, libéré mentalement et tout. Et puis, finalement, ce sera pas le cas. Mais ça me surprendrait même pas qu'il soit meilleur maintenant avec l'Albi Céleste qu'avec le PSG. Ça me surprendrait même pas. Parce que là, ça y est, hein, le débat, oui, Messi, parce que là, bon, avant la Copa América, il y avait le débat de Messi n'a rien gagné, mais aussi le débat de Messi avec sa sélection n'a jamais été bon dans le jeu, etc. Oui, des fois, il était absent en cours de match et tout. Là, ça y est, les frères. Le débat du titre de Messi, du maudit Messi, il est terminé. Mais le niveau de jeu de Messi, il est meilleur aujourd'hui qu'avant. Donc ça y est, le débat, il est terminé. Le débat sur son niveau de jeu, vous allez voir, c'est terminé maintenant. On aura un Messi libéré. Et ça va être comme ça les prochains matchs, hein, vous allez voir. Et ceux qui disent oui, c'est la Bolivie, etc., vous allez voir. Soyez patients, je suis vraiment très pressé de voir ça, de comment Messi, et là, maintenant qu'il est plus au Barça, c'est mon seul intérêt, de voir Messi en Argentine. C'est vraiment mon seul intérêt, donc je pense que vraiment qu'ils vont progresser encore une fois, encore plus que ça. Une équipe qui progresse, qui du coup monte en confiance, des joueurs qui sont assez jeunes, hein, Correa, le Celso, tous ces joueurs-là, ces petites pépites-là, qui vont encore progresser naturellement parce que dans le club où ils jouent de plus en plus, ils s'affirment de plus en plus. Lautaro Martinez qui a 23, 24 ans, c'est encore jeune. Correa, c'est un super joueur qui joue à l'Inter aussi, c'est un super joueur, il progresse. De Paul, Lo Celso, pareil, ils vont progresser aussi. Donc eux, ils vont aussi progresser. Ça va créer une émulation. Paredes, pareil. Et en plus, ce qui est l'avantage, c'est que la Coupe du Monde est très proche par rapport à aujourd'hui. Donc, tu as aussi le temps de garder ton influx, ta confiance sur laquelle tu surfes depuis juillet 2021. 1 an et demi plus tard, c'est vraiment la même ossature, la même confiance, les mêmes joueurs. Vraiment, je suis très confiant pour eux. Et attention à Messi, parce que là, sa légende n'est pas encore terminée. Donc voilà les frères. Ciao.